nettoyer un peu. Pendant que tes panneaux sont Voilà. le limbago, je vais vous emmener du côté de la réserve nationale des Aiguilles Rouges. C'est près de 4000 hectares de nature intégralement préservée, une flore et une faune exceptionnelles, une réserve nationale qui est la première à avoir été créée par une association à l'initiative du curé d'Argentière. On est dans les années 70. L'été, on y croise des marmottes qui mettent le chocolat dans le papier d'aluminium, évidemment. On y croise également beaucoup de promeneurs. Mais l'hiver, les gardiens du parc ne sont pas en vacances et ils veillent à tous Bonne les chance, les instants marmottes. Hein. sur le parc des Aiguilles Rouges. La réserve naturelle nationale des Aiguilles Rouges, c'est 4500 hectares de nature qu'il faut protéger. Et ça, c'est le travail que Laurent exerce avec passion depuis une vingtaine d'années. Ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est de pouvoir travailler en montagne, dans un milieu que j'apprécie particulièrement. Et puis après, il y a le côté seul, mais on peut en faire des rencontres avec des animaux, avec des ambiances particulières. Et c'est ça qui est plaisant, c'est de fréquenter les mêmes montagnes toute l'année et finalement jamais avoir deux journées qui se ressemblent. Jamais deux ambiances identiques, jamais deux rencontres identiques. Aux portes de la réserve, des panneaux donnent aux promeneurs des consignes que les gardes sont chargés de faire respecter. L'accès est libre pour le public. Par contre, certaines activités sont interdites ou réglementées. On est là pour contrôler que tout ce qui se passe dans la réserve naturelle se fait conformément à sa réglementation. Après, on a divers outils pour permettre de faire appliquer cette réglementation. Et dans le pire des cas, effectivement, on peut verbaliser les gens qui sont en infraction. Être le gardien des Aiguilles Rouges, c'est aussi gérer le suivi de la faune et de la flore. Laurent doit ainsi partir des journées entières, seul, pour accéder aux endroits les plus reculés. Des conditions de travail rudes, mais qui ne changeraient pour rien au monde. On n'a jamais fini de découvrir quelque chose dans ces montagnes. En fait, je pense que c'est ça qui me motive le plus. On a à la fois la montagne, on est sur la montagne qui est fréquentée, puisqu'on est quand même à Chamonix, donc il y a quand même une grosse part de fréquentation touristique. Et en même temps, à côté de ça, on a des endroits hyper sauvages, où il n'y a quasiment personne qui va, et nous, on a ce privilège de pouvoir fréquenter ces endroits hyper sauvages. À la belle saison, des milliers de personnes fréquentent ces sentiers. Et lorsque l'hiver arrive, cet espace retrouve son calme et sa nature sauvage. Il est alors très facile de repérer des traces d'animaux sur la neige. D'ailleurs, ici, on a quelques traces, je pense que c'est du chevreuil. C'est des petites traces, on voit assez nettes, on voit les deux parties. Tout à l'heure, il y avait des traces de renard aussi. Alors ici, on doit être probablement sur une zone d'hivernage, c'est-à-dire là où les animaux viennent se réfugier pendant la mauvaise saison. Et puis, ils vont chercher des abris naturels sous les branches pour s'isoler du froid, passer la nuit ou passer la journée aussi. La réserve naturelle des Aiguilles Rouges est un havre de paix pour la faune sauvage. Elle s'épanouit pleinement dans cet espace protégé. Un endroit absolument magnifique qui est le terrain de jeu de randonnée naturaliste totalement étonnante. C'est vraiment très très beau cet endroit. Oui, et puis terrain de jeu des montagnards, parce qu'il y a de formidables itinéraires de ski de randonnée en ce moment. On bascule vers une vallée du côté du village de Valorcine, qui est la frontière suisse, avec des paysages totalement différents. On change, on est déjà presque sur le versant suisse du Mont Blanc. Voilà, voilà la version suisse du Mont Blanc qu'on ne voit pas d'ici. Hein. Non, forcément. Et ce Mont Blanc qui est également, là pour le coup, on en revient à Roger Frison-Roche, c'est toute la légende des guides de montagne, c'est toute la légende de Ravanel le Rouge, c'est tous ces gens que sont Gaston Rebuffa ou Lionel Terré qui ont écrit la légende de ce Mont Blanc. Effectivement, ici on les appelle un peu les créateurs de mythes, c'est-à-dire qu'il y a cet univers minéral qui est la montagne, le Mont Blanc, mais sans les hommes qui vivent à ses pieds, cette belle histoire elle n'aurait pas été écrite. Et c'était toute la force de l'œuvre de Frison-Roche, c'est d'avoir su la populariser, la transporter au-delà de nos frontières départementales et même internationales.